auditrices et auditeurs, bienvenue à ce 21e numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, réalisé dans le cadre du projet Outafitia Amani. Au micro, Agenonga Schobert, chercheur principal pour les OLE. J'ai le plaisir de recevoir Maître Bibiche Ebissi, avocate au barreau de la Tchopo et du Bawele et ancienne conseillère juridique du ministère provincial de la Santé du Bawele. Maître Bibiche Ebissi, bonjour. Bonjour monsieur. Le Bawele est en proie à la criminalité transfrontalière qui perdure depuis plusieurs années. Elle est entretenue principalement par des groupes armés étrangers qui opèrent entre la République centrafricaine RCA et la République démocratique du Congo RDC. Ces groupes armés sont responsables d'enlèvement de personnes, majoritairement des enfants, du braconnage, des tueries, d'incendies de villages, ainsi de suite. Malgré le désarmement en septembre 2023 des combattants de l'armée de résistance du Seigneur Elira, qui étaient les principaux responsables de cette criminalité dans cette région, cette dernière semble loin de s'arrêter. Dans ce nouveau numéro, nous nous intéressons à la problématique de la répression de la criminalité transfrontalière dans le Bawele. Maître Bibiche, y a-t-il un déficit de répression des auteurs de la criminalité transfrontalière dans le Bawele? Merci beaucoup pour la question, messieurs. Tout à fait, il y a un déficit de la répression de la criminalité transfrontalière dans les Bawele. Et quels sont les facteurs qui expliquent ces déficits de répression des auteurs de la criminalité dans cette frontière? Il y a les problèmes de l'administration de la justice. Il y a les instruments de répression de l'État qui ont une couverture déficitaire. Il s'agit des services de sécurité qui est chargé d'appréhender les criminels afin de les mettre à la disposition de la justice. Il y a aussi plusieurs entités qui n'ont ni militaires et ni policiers, ce qui fait qu'ils opèrent librement. Il y a aussi la sous-administration de la justice dans les Bawele. Il faut parcourir des milliers de kilomètres pour atteindre Buta. Buta, c'est le chef-lieu de la province. Il n'y a même pas de dispositions militaires pour encheminer les criminels à Buta. Et cela constitue des facteurs qui favorisent ces déficits de répression par rapport à la criminalité transfrontalière. Et quelles sont les formes de la criminalité transfrontalière les plus répandues dans cette province? Je peux quand même dire aux gens, si nous parlons, comme nous parlons de la criminalité transfrontalière, cela signifie d'abord, c'est l'ensemble des crimes qui se commettent à travers la frontière et dont les auteurs ont des ramifications extérieures. Alors, quelles sont les formes de ces crimes qui sont les plus répandus dans la province du Bawele? Il y a les enlèvements des enfants qui sont forcés à devenir des combattants. En deuxième lieu, il y a les massacres, les pillages, suivis d'incendies des villages. Il y a le braconnage des espèces protégées. Et il y a aussi le trafic d'armes. Quels sont les principaux auteurs de cette criminalité transfrontalière et leur motivation? Les principaux auteurs, ce sont des groupes armés au réseau de criminalité difficilement identifiable. S'agissant des groupes armés, on peut citer la LRA, qui a été le principal auteur des violences, mais qui a commis de nombreux crimes de droit international. Depuis le nord de l'Ouganda jusqu'à RCA. Et le Sud-Soudan aussi n'est pas épargné, en passant par les Ouele et les Bawele. Alors que d'autres groupes armés comme la Seleka, un groupe armé centrafricain, contrairement à la LRA, qui est d'origine ougandaise
Depuis le mois de juin, la Seleka s'est établie dans les territoires de Bondo, de Ango et de... Il y a 3 territoires. Il y a le territoire de Bondo, Ango et celui de Poko. Après avoir été chassé de la RCA pour une milice Azande appelée Azande Anikigbe. Je pense que les Andés comprennent de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez préciser donc le groupe armé que vous avez appelé la Seleka a été chassé de la RCA, par la milice Azande Anikigbe. Alors, et quelles sont les entités actuellement qui sont affectées par la criminalité transfrontalière dans le Bawele? Oui, il y a les territoires de Bondo, il y a les territoires de Poko et il y a aussi les territoires de Ango. Et pourquoi ces entités sont particulièrement affectées contrairement à d'autres territoires du Bawele? Parce que cette province n'a pas que Ango, Bondo et Poko comme territoire. Pourquoi seulement ces 3 territoires qui sont affectés par la criminalité transfrontalière? Ces 3 territoires sont affectés parce que ce sont des territoires qui sont à la frontière de la RDC. Et si vous quittez la RCA, vous pouvez vous entrez facilement dans les territoires de Bondo. Et même sans document, ils accèdent facilement. Et il y a aussi les territoires de Poko, mêmement. Il y a aussi les territoires de Ango. Et en dehors du Bas-Ouélé, il y a aussi un territoire qui est aussi affecté, le territoire de Dungu. Et ce territoire a une liaison avec la province du Bas-Ouélé par une rivière, Pomou. Et là, vous constatez l'entrée libre et la sortie de ces groupes armés. Et ils font les déplacements de va-et-vient avec des armes comme ils veulent. Et pourquoi ces mouvements sortent quand ils veulent et comme ils veulent? Bon, parce que d'ailleurs, ce sont des groupes armés, d'autres sont chassés chez eux. Et comme chez nous, dans la province du Bas-Ouélé est une province voisine, elle est voisine à leur pays d'origine. Certains viennent sous prétexte, sont en train de chercher leur pâturage, patati, patata, et ils viennent même comme des réfugiés. Donc la frontière n'est pas contrôlée. La frontière n'est pas contrôlée, la frontière n'est pas sécurisée. Il n'y a pas les services aussi, nos services spéciaux. Là, je parle de la DGM et l'ANER. Je pense qu'ils ne sont pas aussi outillés ou ils ne sont pas trop professionnels. Et là, ça revient à l'État. Je reviens à l'État congolais. Les femmes et les enfants ont été les principales victimes des groupes armés auteurs de la criminalité transfrontalière dans le Bawele. Existe-t-il un mécanisme approprié pour leur prise en charge? Je ne pense pas, parce que dans le Bas-Ouélé, il n'y a pas vraiment un mécanisme pour leur prise en charge. Jusque-là, non. Certaines personnes kidnappées par des groupes armés dans le Bawele ont réussi à échapper à leurs ravisseurs. Et par ailleurs, certains combattants de la LRA qui ont été désarmés en Centrafrique et rapatriés en Ouganda et entendent de revenir dans le Bawele et dans le Ouélé qui constituent leur province d'origine. Est-ce que ces provinces disposent des structures de réinsertion communautaire? Non. Dans les Bas-Ouélé, il n'y a pas une structure communautaire pour la réinsertion des déplacés. De tous les enfants qui, comme vous venez de le dire tantôt, qui sont en Ouganda et ils attendent leur retour. Il n'y a pas une structure. Jusque-là, il n'y a pas vraiment une structure. Et quelles sont les conséquences de la persistance de la criminalité transfrontalière dans le Bawele? Je dirais sur le plan humanitaire, il y a l'activisme de ces groupes armés
qui a provoqué les déplacements massifs des populations, aussi bien à l'intérieur du pays que les pays voisins. Et pour la plupart, les déplacés vivent sans assistance humanitaire, alors qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu tous leurs biens. Les enfants ont été obligés d'abandonner les études parce qu'ils doivent être enrôlés dans les groupes armés. Les enlèvements des enfants, les enrôler afin d'aller combattre. Parfois, ils sont utilisés comme des boucliers humains. Sur le plan psychologique, les filles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Elles vivent sans une prise en charge psychosociale. Certaines ont contracté d'ailleurs des grossesses forcées et elles ont maintenant des enfants qui n'ont pas désiré et elles sont stigmatisées au niveau de la communauté. Sur le plan écologique, les Bazouélés qui abritent une des grandes aires protégées qui s'appelle Domaine de chasse Biliouéré a perdu plusieurs espèces à cause du braconnage. Et sur le plan économique, cette partie de la province a connu la diminution des activités économiques à cause de l'insécurité persistante. Quelles sont les pistes de solutions pour venir à bout de cette criminalité transfrontalière? D'abord, je dirais rétablir ou renforcer l'autorité de l'État, ainsi que les services de sécurité, pour dissuader aux besoins et réprimer les auteurs de la criminalité transfrontalière dans la région et renforcer les secteurs de la justice pour que les auteurs de cette criminalité répondent de leurs actes. Étant donné que ces réseaux de criminalité a une ramification extérieure, cette répression ne saura être efficace que s'il existe un mécanisme de coopération judiciaire avec la RCA et les Soudan du Sud. Pour mener bien cette lutte, il faut que l'État congolais construise des infrastructures routières, construise des infrastructures de la justice, installe aussi dans chaque territoire au moins des parquets secondaires ainsi que des cours et tribunaux, surtout au niveau de la province. Et que l'État congolais aussi veille de sorte que les magistrats ou les juges qui seront envoyés dans ces différentes juridictions, ils travaillent. Et voilà au moins ce que je propose, afin que si tout cela est fait, et là, les programmes alors de PDRC, qui est le programme chargé de désarmement et de la réinsertion communautaire, élargissent aussi. Lui aussi doit élargir son programme jusque dans les Bazouélés et dans les Hauts-Ouélés, bien entendu, où des personnes enlevées par la LRA soient libérées par suite, doivent bénéficier d'un accompagnement psychosocial. Voilà en quelques lignes ce que je propose comme piste de solution. Vous vouliez dire le PDDRCS, je pense. Oui, le PDDRCS. Merci, Maître Ebissi, pour votre participation à ces nouveaux numéros de Lolaka Yaouélé, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, GEC, présenté dans le cadre du projet Utafiti Ya Amani. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de la Tchopo et du Bawélé et ancienne conseillère juridique du ministère provincial de la Santé du Bas-Jouélé. Et c'est la fin de ce 21e numéro de Lolaka Yaouélé
auditrices, auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka Yaouélé. Au revoir.